Bonjour et bienvenue sur Oliab. Aujourd'hui, je vais relever le patron de ce pantalon afin de le reproduire et je vous montre comment je procède. J'ai déjà testé plusieurs méthodes, mais celle-ci, utilisant du plastique transparent, reste ma préférée. Je vais utiliser des couvre-livres en rouleau, mais vous pouvez aussi utiliser des nappes en plastique transparent ou même des couvertures d'hivernage pour les plantes. L'essentiel, c'est d'avoir un plastique de taille suffisante, souple et un peu épais. Vous aurez besoin de quoi marquer. Moi, après quelques essais, j'ai opté pour ces feutres permanents Staedtler Le Monocolor, car elles sont effaçables à l'alcool. Cela dit, je vous conseille de tester les feutres déjà en votre possession en combinaison avec le support que vous pensez utiliser. Pour corriger les tracés, prévoyez de l'alcool et du coton, ainsi que des règles droites et courbes. Le pantalon qui servira de modèle doit être lavé et repassé. Les vêtements déjà portés gardent souvent la forme du corps, notamment au niveau des genoux, ce qui fausserait notre relevé. Le tissu choisi pour reproduire le pantalon doit être de même nature, épaisseur et élasticité que le modèle si vous souhaitez un résultat vraiment fidèle. Sinon, vous risquez d'être déçu. Ici, je prends un petit risque. Le jean de départ est légèrement extensible comparé à mon tissu vert. Je commence par découper ma feuille de plastique à la taille approximative de la pièce pour faciliter la manipulation. N'oubliez pas de tenir compte des marges de couture ainsi que des parties cachées du vêtement posé à plat. D'ailleurs, quand vous positionnez votre pantalon à plat, assurez-vous que la couture intérieure de la jambe soit bien visible. Là, je reproduis le droit fil. Cela garantit l'aplomb du vêtement et facilite tout le reste du travail. Si vous débutez en couture, copier un vêtement bien ajusté peut être une excellente première approche. Créer un patron sur mesure ou ajuster un patron du commerce peut être long, fastidieux et parfois décourageant. Ces patrons copiés peuvent même servir de base pour d'autres créations. En étudiant l'envers du vêtement, vous apprendrez comment il est assemblé et fini. Peut-être que bientôt, comme moi, vous irez au magasin non plus pour acheter des vêtements, mais pour s'inspirer, observer les modèles et photographier les finitions. C'est ici l'étape la plus délicate. Il faut bien étendre la ceinture au maximum. Là, j'utilise une règle. C'est un peu du système D, mais si vous avez quelqu'un pour vous aider, c'est encore mieux. Pliez bien le plastique au plus près du tissu, car la précision du tracé en dépend. N'oubliez pas de marquer chaque pièce, nom, type de vêtement, tissu, année, par exemple, jean bleu, foncé, large, 2025. Croyez-moi, si vous ne le faites pas, vous retrouverez un jour à devoir tout recommencer parce que vous avez perdu une jambe de pantalon ou pire, utiliser une mauvaise jambe. Vu le prix des rouleaux plastiques, pensez à marquer les dimensions des chutes et à les ranger dans leur rouleau d'origine. Ce serait un peu absurde de les jeter alors qu'on essaie d'être écolo en recyclant ces emballages, non? Les patrons terminés se rangent aussi en rouleau, sans pli, contrairement aux patrons papier.
Un autre avantage de cette méthode que j'adore. On procède comme pour le devant. On relève le droit fil, les contours et les détails. Attention, si vous utilisez des stylos thermo-effaçables, sur certains tissus, notamment les rouges, ils peuvent laisser une trace blanche au lieu de disparaître au repassage. Dans cette vidéo, je relève le patron d'un pantalon, mais cette méthode fonctionne pour tout type de vêtements. Le plus délicat, ce sont les pinces, mais si vous y arrivez avec un vêtement, vous y arriverez avec les autres. Il suffit de regarder l'envers du vêtement et de savoir déplacer les pinces. Vous excuserez ma tête en plein milieu du vidéo. C'est difficile de travailler au plus près de ce qu'on fait sans être dans le plan. Là, je relève la largeur et la profondeur de la pince et la retranscris sur le patron. C'est le moment de procéder à quelques vérifications. Les parties censées être cousues ensemble, comme les jambes, doivent avoir la même longueur. Attention, côté fourche au dos, la pièce doit être légèrement plus courte, de 0,5 à 0,7 cm, car elle est en biais et va s'étirer. Les tracés à main levée ne sont jamais parfaitement nets. C'est le moment de les nettoyer. Attention, plus les traits sèchent, plus ils sont difficiles à effacer. Donc, ne tardez pas. N'oubliez pas non plus de nettoyer vos règles à l'alcool. Elles seront forcément tachées. Redessinez les courbes avec vos règles spécifiques. Notez et tracez vos marges en vous basant sur le vêtement modèle. Si vous ne l'avez pas encore, je vous conseillerais d'investir dans une règle japonaise. Elle est ultra pratique. L'original a une partie verte qui marque 1 cm. Le mien vient d'AliExpress. Il n'a pas cette spécificité. Alors je la marque avec des washi tape à 1 cm et 1 cm et demi. Ce genre de petite astuce cumulée peut vous faire gagner un temps précieux. Ici, je ne peux pas ajouter la marge pour l'ourlet. Je la ferai juste avant la coupe. Procédez exactement de la même manière avec le devant. Vous pouvez apporter toutes sortes de modifications sur votre nouveau patron que vous n'aviez pas sur le pantalon original. Là, par exemple, je décide de faire une vraie poche, ce qui n'était pas le cas du modèle qui avait une fausse poche. Je dessine donc l'ouverture et ses marges de couture, puis le fond de la poche. Après, je décalque chaque pièce sur une feuille distincte. Je détaillerai la création et la couture pas à pas de cette poche dans ma prochaine vidéo. Il existe deux types de ceintures. La ceinture en forme, qui suit les courbes du pantalon, et la ceinture droite, taillée dans un rectangle de tissu. Ici, il s'agit d'une ceinture droite. Il suffit donc de relever les mesures du pantalon modèle, sans oublier d'ajouter les marges de couture.
Voilà, notre tutoriel est terminé pour aujourd'hui. Nous sommes sur une chaîne créative et chrétienne et comme à mon habitude, je prendrai quelques minutes pour partager un sujet sur la foi. Si cela vous intéresse, restez, c'est dans une minute. Sinon, à bientôt dans une nouvelle vidéo. Ils ne sentaient même pas le feu. C'est ce que les témoins ont dit quand ils ont vu Daniel et ses 2 compagnons jetés dans la fournaise. Une fournaise chauffée 7 fois plus qu'il n'en fallait pour tuer un homme. Et pourtant, le feu n'a eu aucun pouvoir sur eux. Pas un seul cheveu brûlé, leurs vêtements intacts et même aucune odeur de fumée. Pourquoi ? Parce que Dieu les a sauvés miraculeusement. Il aurait pu empêcher qu'ils soient jetés dans le feu, mais il a permis cette épreuve pour que leur vie devienne un témoignage. Un témoignage de sa grandeur, de sa bonté et de son amour. Il voulait montrer qu'ils n'étaient pas seuls dans la fournaise. Il y avait un 4e homme avec eux, le Fils de Dieu. Dieu a dressé une table pour eux devant tous ceux qui voulaient leur chute. Ceux qui avaient tendu le piège, ceux qui étaient venus voir leur échec, ont été forcés d'assister à leur victoire. Il y a quelques jours, j'ai eu 50 ans. Et quand je regarde en arrière, j'ai essuyé pas mal de coups. Pas toujours de la part d'ennemis, non. Souvent de proches, amis et famille. Et j'ai demandé à Dieu, pourquoi Seigneur ? Je me suis même demandé, est-ce moi le problème ? Suis-je si détestable ? Et Dieu m'a répondu, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi qui est en toi. Satan ne joue pas, il frappe là où ça fait mal. Et ce qui te fait mal, ce sont les gens que tu aimes. Alors, il t'attaque à travers eux. Mais Dieu, lui, veut que tu ressortes de l'épreuve sans même l'odeur du feu, sans cicatrice, sans haine, sans amertume, sans désir de vengeance. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Même si d'autres viennent assister à ta chute, si Dieu le veut, ils seront témoins de ton élévation. Toi, reste pur, reste droit. Ne sois pas ce que Satan attend de toi, sois ce que Dieu attend de toi. Je vous laisse méditer là-dessus et je vous dis au revoir et à la prochaine.